moi c'est Gabriel et j'aimerais encore que nous puissions encore nous rappeler sur quelque chose que j'aimerais en sorte que nous puissions parler maintenant et ça concerne aussi l'échec. L'échec c'est quelque chose, donc je peux dire que c'est quelque chose qui était censé arriver dans ta vie. Et même Dieu, si nous suivons vraiment nos échecs, il est capable et il est possible que nous puissions encore réussir. L'échec, c'est quelque chose qui nous donne de la force pour avancer, pour évoluer dans nos choses. Tu ne peux pas vouloir réussir sans pour autant mieux échouer. Il suffit d'abord d'échouer pour mieux comprendre. Lorsque tu trouveras ta réussite, que tu puisses comprendre et prendre tes responsabilités de ne plus jamais perdre. Parce que l'échec, toute personne qui a déjà échoué connaît c'est quoi l'échec. Il connaît comment la souffrance de l'échec fait mal au cœur. Il peut même détruire toute une nation. Il peut même détruire tout le monde. Parce qu'il connaît c'est quoi la souffrance d'échouer. Alors, acceptons d'échouer, mais il ne faut pas abandonner. Lève-toi, si tu es lassé, lève-toi, prends courage, qu'aucun homme ne puisse te séparer de tes missions, de tes plans. Lève-toi, prends ce que tu as déjà perdu, reprends ta vie et recommence les début. Il ne faut pas abandonner. Un homme doit être un homme virtuel. Un homme ne doit pas abandonner à tout le temps. Même si les gens te jettent de moqueries, même si les gens te jettent des choses qui ne dépendent pas de toi ou des choses que toi-même tu n'as pas fait. Laissez-les, Dieu va s'en occuper. Il n'y a pas de pire toxique que de dire à une personne qui vient de te juger, de lui dire pourquoi tu m'as jugé, pourquoi tu m'as fait ça. Dieu s'en occupera de ça. Alors, j'aimerais en sorte que vous puissiez comprendre l'échec c'est quoi. Moi je me rappelle lorsque j'étais encore en deuxième année, parce que moi j'ai fait l'électronique, je suis électronicien. J'avais échoué, mais j'avais pas vraiment compris c'est quoi l'échec parce que je n'avais jamais échoué. J'ai échoué 2 fois. La première fois c'était lorsque j'étais encore à l'école primaire et là mon cerveau était encore sous développement. Je ne savais pas des choses que je voulais et je prenais la vie pêle-mêle. Je ne savais pas vraiment c'est quoi la vie et c'est quoi échouer. Mais si j'avais eu la conscience là auparavant, j'allais changer dès le début. Mais j'ai appris la connaissance de la réussite lorsque j'ai échoué. J'ai doublé en deuxième année électronique. C'est là que j'ai compris c'est quoi la vie. Lorsque ma mère s'est détournée de moi, ma mère était méchante, fâchée. Elle voulait même me battre. Mais c'est ça à cause de l'échec. Parce que moi-même je n'avais pas arrivé à comprendre pourquoi j'ai échoué. Pourquoi. Mais ce sont des choses que moi-même j'avais pu remarquer. Si tu échoues, il est possible que tu puisses encore te réinitialiser, te récupérer et ce que de te rêver de faire le mieux. J'avais commencé à bosser, à apprendre des choses nouvelles, apprendre jusqu'à ce que je suis parvenu à changer ma vie. Et c'est ça que je me suis développé en écrivant même des chaussures de mire qui vont chaque fois me rappeler, à chaque fois que je les regarde, que je suis censé faire ça. Et ça m'a conscientisé encore une fois de me relever et de prendre les choses qui m'ont été encore perdues et de les récupérer et d'avancer. L'échec, c'est quelque chose qui nous forme, qui nous passionne, qui nous donne encore la capacité et la force de nous relever puis de recommencer à zéro. Je vous supplierai de ne pas abandonner. Je vous ai donné mon exemple. Vous allez voir, il y a des personnes qui abandonnent. Même ça peut être ta destinée pour que tu puisses passer dans ces épreuves, dans ces difficultés, dans ces problèmes, peu importe qu'ils soient. Ça peut être des problèmes qui peuvent te créer des ennuis, des problèmes. Mais il y a seulement des choses qu'il ne faut jamais négliger. Apprenons le temps d'abandonner. Je vous ai donné mon cas, ce qui a pu arriver. Alors, travail dur, il ne faut jamais abandonner. Aucun endroit où on aime les paresseux, même Dieu déteste les paresseux, partout on les déteste. Personne n'a jamais crié à une personne paresseuse. Alors, relevez-vous. Si tu es lassé, si tu es fatigué, prends courage, prends la force. Relève-toi.
c'est Gabriel. Suivez vos rêves. Dieu seul connaît le chemin. Merci.